Donc la lecture se trouve dans Matthieu 25. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils lui répondront alors eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons pas secouru ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. » Et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Amen. Même si nous sommes à la veille de Noël, le 24 décembre, et que nous allons faire le réveillon ce soir, nous sommes quand même aujourd'hui au dernier jour de l'Avent, cette période où traditionnellement on est focalisé sur l'attente du retour du Christ et la préparation à la fête qui vient. Alors malgré les préparatifs et l'ambiance guillerette qui précède la fête, nous savons déjà que, je ne vais pas faire le rabat-joie, mais dans quelques jours, on rangera nos décorations et nous reprendrons nos habitudes avec toujours cette attente et aussi cette question. « Seigneur, qu'attends-tu de moi, ici et maintenant ?» Cette question est probablement plus forte encore pour les personnes qui ont attendu déjà très longtemps et dont les forces physiques faiblissent. Pourquoi une telle attente? Même si pour Dieu 1000 ans sont comme un jour, il nous a placés dans un monde avec des astres qui rythment nos horloges, de sorte que de notre côté, nous comptons les heures, les minutes, les secondes. Et que faire de tout ce temps? Le passage que nous avons entendu est un extrait du 5e et dernier grand discours de Jésus présenté par l'évangéliste Matthieu. Si vous regardez l'évangile de Matthieu, il est rythmé par 5 grands discours et entre, on a des histoires plus narratives. Et à la fin, bien sûr, il y a tout le récit de la Passion. Un dernier discours dans les chapitres 24 et 25, récapitulant plusieurs enseignements de Jésus sur la fin des temps et le jugement dernier. On n'aime pas beaucoup parler de ce jugement dernier, mais il est quand même dans la Bible. La deuxième moitié de ce discours, c'est-à-dire le chapitre 25, est focalisée sur l'attente. L'attente
plus précisément sur la bonne façon d'attendre le retour du Maître. Jésus propose d'abord la parabole avec les 10 jeunes filles qui attendent la venue du marié. Lampe à huile à la main, vous connaissez l'histoire. Et de cette parabole, il enseigne à ne pas nous laisser surprendre, mais à anticiper ce moment, même si le marié tarde à venir. Ensuite, Jésus donne une deuxième parabole avec les 3 serviteurs à qui le maître, partant en voyage, confie ses avoirs selon les capacités de chacun. Et contrairement à la parabole précédente, il n'est pas question ici de seulement attendre, mais bien de mettre à profit le temps de l'absence pour travailler et faire fructifier les richesses du Maître. Par cette parabole, Jésus enseigne aux chrétiens à utiliser le temps dont ils disposent pour faire croître son royaume. Et vient ensuite la partie que nous avons lue. Une partie importante puisqu'elle constitue le dernier enseignement du ministère de Jésus avant sa mort. Quand vous savez que vous allez vers votre mort, vous savez que vos dernières paroles ont du poids. Généralement, aux condamnés, on leur demande « est-ce que vous avez une dernière parole à dire ?» C'est ça, la dernière parole de Jésus. Le dernier enseignement du ministère, un enseignement qui doit évidemment prendre en compte tout ce qui a déjà été dit auparavant. Contrairement aux 2 précédentes, cette partie ne se présente pas comme une parabole. Certains ont voulu dire ce que Jésus parle là, c'est une parabole sur le jugement. Non, non, il n'y a pas vraiment les caractéristiques, mais c'est vraiment une description magistrale du jugement final. Nous allons le voir dans la suite, ce texte parle lui aussi de l'attente du retour du roi. Jésus était habitué à se présenter avec beaucoup d'humilité, comme le plus petit d'entre tous. Mais ici, avec surprise, car c'est assez unique dans les évangiles, il se présente comme un roi venant, plein de gloire, avec ses anges pour former sa cour. Il est assis sur son trône royal pour juger le monde. Par cette présentation surprenante, où il lève quelque peu le voile sur la suite de ce qui arrivera, Jésus invite ses auditeurs à ne pas se laisser tromper par les apparences. La vraie gloire n'est pas toujours celle à laquelle on pense. Assis sur son trône, le roi place les moutons à droite, ça c'est votre droite, ça m'arrange bien, je suis gaucher, donc j'ai tendance à commencer par là. Et puis les chèvres à gauche. Les premiers pour être bénis par le Père et recevoir en héritage le royaume promis, les seconds pour être maudits et jetés dans le feu éternel. La description de Jésus est tranchée. Elle ne laisse pas de place à la demi-mesure. Je pense pas question de purgatoire là, entre les deux ou des choses de ce genre. Pas de troisième groupe, pas de plan de secours. Le jugement est final et sans appel. Dès lors, il s'agit de ne pas se tromper de groupe. Nous sommes donc aujourd'hui avec cette question. Comment utiliser le temps d'attente pour m'assurer d'être du bon côté? Derrière son apparente clarté, ce texte nous confronte à une vraie difficulté, surtout pour les protestants que nous sommes. Quels critères Jésus utilise-t-il pour placer les uns à droite, les autres à gauche? À première vue, nous serons tous d'accord pour y voir
un critère moral ou de justice. Celui ou celle qui fait du bien aux personnes défavorisées est reçu par le Christ pour entrer dans son royaume. Les défavorisés sont toutes ces personnes à qui il manque l'essentiel, à boire, à manger, un lieu pour vivre, un vêtement, la santé, la liberté. Ce sont tous ces pauvres que nous avons toujours autour de nous, comme Jésus le dit plus loin en Matthieu 26, 10, c'est-à-dire l'épisode où la femme répand du parfum très cher sur ses pieds. Ça vient juste un peu après. Jésus dit, mais les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Dès lors, ne faut-il pas comprendre qu'il suffit de pratiquer l'aumône pour être sauvé ? Or, c'est là la difficulté. Nous le savons, dans ses lettres, Paul enseigne sans ambiguïté que le salut est pour quiconque croit en Jésus-Christ et le reçoit comme son sauveur. Alors, pour répondre à cette tension qui existe là entre ce que Jésus nous dit et ce que Paul nous dit, certains ont prétendu que la grâce offerte par le Christ est une part du chemin entre le ciel et la terre. Et il revient alors à l'être humain d'accomplir l'autre moitié du chemin, de la terre vers le ciel, par des œuvres louables à l'égard des pauvres. C'est la position, par exemple, de François d'Aquin. Mais cette façon de penser ajoute en fait deux nouvelles difficultés. Premièrement, cela n'est jamais présenté ainsi dans l'Écriture. On ne vous parle jamais d'une moitié de chemin dans un sens, une moitié de l'autre dans l'autre sens. Deuxièmement, peut-on vraiment parler d'œuvres faites par amour si l'intérêt est le salut personnel ? Si je donne simplement parce que je vais être sauvé, est-ce que j'agis vraiment par amour ? Est-ce que c'est vraiment un acte valable ? Pratiquer la charité dans le but d'être du bon côté n'est pas un amour désintéressé. Alors d'autres, du côté protestant cette fois, ont tenté une autre approche en disant qu'il s'agissait d'un appel à l'amour solidaire entre chrétiens, puisque Jésus parle, et je le cite, de « ces plus petits d'entre les miens ». C'est ce qui est écrit dans le texte que nous avons lu. À leurs yeux, au jugement final pour le salut se mêle un autre jugement pour les croyants en fonction de leur conduite au sein de la communauté chrétienne. Mais là encore, je suis confronté à deux difficultés. Premièrement, il n'est pas question dans ce texte de jugement. Je l'ai lu dans plusieurs commentaires, mais je n'en vois pas la trace ici. La scène décrite par Jésus forme un tout. Deuxièmement, limiter un juste comportement uniquement dans le cadre chrétien, pour moi, ne colle pas du tout avec l'amour du prochain que Jésus enseigne par ailleurs quand il demande à quiconque veut être fils ou fille de Dieu d'aimer même ses ennemis. Matthieu 5, 43. Ce dernier point ne me permet pas non plus de dire que Dieu jugera selon l'amour au plus petit des siens, amour qui découlerait logiquement de la foi. L'amour qui découle de la vraie foi et de la présence de l'Esprit dans le cœur du chrétien est un amour sans condition préalable, et donc pas uniquement pour la communauté chrétienne, mais pour tous. Voilà donc deux interprétations qu'il me faut écarter. Mais je reste quand même toujours avec mon problème. Comment m'assurer d'être du bon côté ? Le salut par la grâce selon Paul ou le salut par les œuvres selon ce qui semble être dit par Jésus ? Quand nous nous trouvons face à une telle difficulté, une telle opposition entre deux textes sur un point aussi essentiel, cela signifie que, quelque part, nous nous trompons.
dans notre raisonnement. Et il nous faut dès lors chercher davantage, il faut creuser un petit peu plus. Dans l'enseignement de Jésus, je suis frappé par la manière dont le Christ se projette dans les pauvres, les malheureux. Il dit avoir eu faim parce que les siens ont eu faim. Tout le monde est surpris, puisqu'à droite comme à gauche, personne ne se souvient que Jésus ait eu faim. Tous se posent la question, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim ? Cette assimilation aussi forte aux pauvres et aux malheureux révèle quelque chose de bien plus profond que de l'empathie pour les petites gens. Je pense que Jésus dit « Je suis présent là, dans cette misère, là où généralement le regard évite de se perdre. » Dans la misérable mangeoire de Bethléem, à la scandaleuse croix des condamnés à Golgotha. Il est présent. Il n'avait ni l'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Dès lors, la vraie question qui se pose, comment le regardons-nous et l'accueillons-nous ? Quelle sera notre hospitalité à l'égard de sa misère apparente ? Lui proposerons-nous de quoi manger et de quoi boire pour qu'il se sente bien avec nous, comme on le fait avec un invité de marque ? Quand vous recevez quelqu'un à la maison, qu'est-ce que vous faites ? La première chose que vous faites, vous lui proposez à boire. C'est un signe d'hospitalité. Contre toute attente, le vrai trésor n'est pas chez celles et ceux qui se croient riches et en mesure d'offrir l'aumône. C'est le plus petit parmi nous qui possède le cadeau de la vie éternelle. Jésus s'est fait le plus petit parmi nous pour nous apporter le salut. Et aujourd'hui encore, à l'image de ses disciples qui ont tout laissé pour suivre le Christ, parfois même dans la misère, Jésus appelle les uns et les autres par des gens simples. Le Seigneur a déposé dans leur cœur, un magnifique trésor à partager. Alors, est-ce que nous pourrons reconnaître le trésor du message de l'Évangile malgré sa faiblesse apparente, malgré l'insignifiance des messagers? Le salut est bien pour celles et ceux qui témoignent de la considération pour les porteurs de bonnes nouvelles de la grâce en Christ. À chaque fois qu'un homme ou une femme accueille avec bienveillance celui ou celle qui parle de l'Évangile, c'est Christ qui l'accueille dans son quotidien. Alors que nous allons célébrer l'incarnation du Fils de Dieu dans ce petit enfant à Bethléem, il est bon d'entendre cet appel à ne pas nous détourner de ce qui semble misérable. Car derrière cette apparence se cache en réalité le plus grand trésor que peut recevoir ce monde. Certes, nous sommes dans l'attente de son retour, mais quand il est venu la première fois, il a pris soin de confier ce fabuleux trésor aux plus petits des siens, qui eux-mêmes l'ont transmis à celles et ceux qui ont compris quel était ce véritable trésor. Nous le savons, ce trésor, c'est l'espérance chrétienne de la vie éternelle que Jésus a proclamée. C'est aussi la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Alors après toutes ces explications, je reviens donc à ma question de départ. Seigneur, qu'attends-tu de moi en attendant ton retour ? Tout d'abord, il me faut comprendre que mon vrai trésor, ce n'est pas
l'argent ou les fastes de ce monde, mais bien la présence de Christ en moi. Jésus n'a que faire des prétentieux, de celles et ceux qui pensent déjà tout avoir et qui n'ont besoin de rien. Jésus se reconnaît dans les humbles de cœur, prêts à l'imiter sur le chemin du service. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas en premier lieu de pouvoir donner à manger ou à boire. Ce qu'il nous demande en premier lieu, c'est d'être celui qui aura besoin à boire et à manger. Deuxièmement, la raison de l'attente de son retour est d'offrir le plus d'occasions possible aux gens du monde de se laisser émouvoir par la simplicité du message du Christ. Jésus ne s'est pas imposé. Il n'a jamais revendiqué une place d'honneur, un statut privilégié. Il a refusé tout artifice pour attirer les foules à lui. Et c'est avec simplicité et vérité qu'il s'adresse au monde, afin de voir si on l'accueille humblement pour ce qu'il est vraiment. De la même façon, les chrétiens doivent être à présent dans ce monde en toute simplicité, sans revendication, sans extravagance. Même les églises n'ont pas besoin d'être spectaculaires. Ce n'est pas notre rôle. Nous devons pouvoir être humbles. Nous n'avons pas besoin de ces choses qui doivent attirer le regard. Pas besoin de salles de spectacle pleines de lumière. Il est important, et c'est pour moi l'essentiel, d'être là. Même dans notre fragilité et notre vulnérabilité. Simplement pour donner l'occasion à quiconque se montre ouvert d'entendre le message fabuleux du Christ Sauveur. Le Seigneur Roi promet ses bénédictions à quiconque accueillera avec bienveillance l'un de ses plus petits. Et ces plus petits, pour moi, ça doit être l'Église. Troisièmement, tout comme Christ s'identifie si fortement aux siens, témoignant ainsi tout son amour et sa sollicitude particulière, nous sommes appelés à être également unis les uns aux autres, dans nos besoins et même dans nos détresses. Ce qui arrive à l'un des plus petits, c'est aussi à nous que cela arrive. Jésus nous invite à prendre soin les uns des autres au nom de sa présence en chacun de nous et au nom de la mission qu'il nous a confiée. Je parle ici de prendre soin d'une façon plus particulière, une attention qui dépasse la simple charité. Si Jésus appelle à bien recevoir les siens, à plus forte raison devons-nous bien nous recevoir mutuellement et chercher à soulager les manquements des uns et des autres. Dans le service pour Christ, nous ne sommes pas tous en première ligne. Selon nos dons, selon les moments de notre vie, nous pouvons être à des postes différents. Mais même plus en retrait, nous sommes invités à veiller sur celles et ceux qui œuvrent plus activement pour le même but que nous. Nous avons un but en commun. Nous n'y travaillons pas forcément tous de la même façon, mais nous avons tous une participation dans ce projet de Dieu. Le soutien fraternel dans la prière ou le soutien financier sont comme ce bout de pain ou ce verre d'eau que nous donnerions à Jésus qui en manquerait. Certes, nous fêtons Noël avec la venue de Jésus dans l'attente de son retour. Pourtant, d'une certaine façon, il se présente à nous chaque jour, en toute simplicité. Et je l'ai rencontré ce matin. Donnons-lui l'attention qu'il mérite. Amen.